a 3 paramètres qui vont nous aider à quantifier un effort d'endurance. Quand on parle d'intensité, on a la charge externe et la charge interne. Un paramètre de performance, charge externe, physiologie, charge interne, perception, charge interne aussi. Quelle est la définition de l'endurance, à votre avis? L'endurance, c'est la capacité à tenir un effort d'une certaine intensité pendant longtemps. Donc on a l'idée de durée et d'intensité. C'est pas mal, hein? À une certaine vitesse, peut-être? Vitesse, elle vient sous le parapluie de l'intensité, hein? Donc l'endurance décrit la relation entre une intensité et une durée, et le soutien de cet effort. Et ça, c'est valable à n'importe quelle intensité et pour n'importe quelle durée, on est d'accord. Il y a une certaine endurance même pour faire un sprint. Il y a une certaine endurance pour faire un 100 km. Donc, gardez bien en tête cette idée d'intensité d'un côté et de durée de l'autre. Comment est-ce qu'on mesure l'intensité d'un effort en endurance? Fréquence cardiaque, okay. C'est une idée. Au niveau visage, s'ils sont rouges, essoufflés, s'ils transpirent. D'accord, ouais, très bien. Maintenant, quelque chose qui est mesurable. On a dit la fréquence cardiaque, qu'est-ce qu'on peut mesurer d'autre? La VO2, vous avez déjà entendu parler? VO2 max. Ok, donc on peut mesurer la VO2. On peut mesurer quoi encore? On peut mesurer le lactate. Donc l'intensité en endurance, pour commencer, l'intensité qu'on va, on va dire, exprimer sur le terrain. Qui a parlé de vitesse avant? Ouais, ça va être l'unité pour l'intensité en course à pied, par exemple. Ou même en ski, hein. Biathlon, par exemple, tu vas souvent parler en vitesse, parce que avec le frottement des skis, etc., tu ne peux pas toujours parler enfin, c'est dur de mesurer des watts, par exemple, alors que sur un vélo, on a un capteur de puissance, on peut utiliser des watts, hein. Donc l'intensité, on peut l'exprimer typiquement de cette manière-là, hein. Vitesse, puissance. Comment on va appeler ça, en termes techniques, qui englobe ces valeurs, au niveau de l'intensité, au niveau de l'expression de l'intensité? On va appeler ça la charge externe. En muscu, ce serait le poids qu'il y a sur la barre. Charge externe. D'accord? Maintenant, comment est-ce qu'on mesure, vous avez déjà donné quelques éléments de réponse, comment est-ce qu'on mesure la réponse du corps à un effort en intensité, hein? Donc on avait la fréquence cardiaque, on avait lactate, consommation d'oxygène, oxymétrie musculaire, qu'on mesure avec certains capteurs, la ventilation, hein, comment la personne respire, ça rejoint un petit peu ce que tu disais. Visuellement, on peut se rendre compte assez rapidement de où se trouve la personne en termes de contraintes, hein, ce que ça représente pour elle dans l'effort. Et on va appeler ça la charge interne physiologique. C'est quoi l'oxymétrie musculaire? L'oxymétrie musculaire, c'est l'équilibre entre l'apport et l'utilisation d'oxygène qui se mesure avec un capteur que tu poses sur le muscle et il va te donner une valeur sur une échelle de 100. Et en fait, la tendance de la courbe t'informe de à quelle intensité il se trouve. Il y a un autre type de charge interne, autre que juste la physiologie. C'est quoi à votre avis? Le RPE. Le RPE. Le RPE, c'est quoi le RPE? Le ressenti pendant l'effort. Ouais. Ressenti de difficulté. D'accord? En anglais, c'est Rating of Perceived Exertion. Le ressenti de la difficulté perçue. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut quantifier au niveau musculaire, au niveau respiratoire aussi. C'est pas toujours pareil pour les deux. Et on va appeler ça la charge interne perceptive. Donc si on résume, et ça c'est le modèle des 3 P de Steven Seiler, qui est un grand chercheur en endurance, on a 3 paramètres qui vont nous aider à quantifier un effort d'endurance. Alors on a le facteur durée, on en a parlé avant forcément, mais quand on parle d'intensité, on a la charge externe et la charge interne. Un paramètre de performance, charge externe, physiologie, charge interne, perception, charge interne aussi. Et on peut le catégoriser différemment, hein. On a les charges externes et internes, mesurables, perçues. Donc on a parlé de la charge externe, travail, intensité, la puissance en watts, la vitesse en km/h ou en minutes par kilomètre. Et la physiologie, on a différents paramètres qu'on peut mesurer. Et au niveau de ce qui est perçu, ça va être le ressenti de difficulté. À votre avis, c'est lequel qui est juste entre celui qui est mesurable et celui qui est perçu? C'est perçu. Ouais, c'est perçu. Ton ressenti global de l'effort. Mais si on devait dire, est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre entre ce qui est mesurable et ce qui est perçu? Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Mesurable. Pourquoi? Parce que le ressenti peut varier en fonction de l'état. Peut varier en fonction de l'état? Ok. Pourquoi c'est une mauvaise chose?
Il y a des facteurs extérieurs qui influent. Ok. Et est-ce que vous, dans un jour J, vous êtes une machine qui va suivre les valeurs physio quoi qu'il arrive, ou est-ce que vous avez des considérations externes dans votre vie qui font que sur le jour J, hein, Ça joue énormément, ça. ça joue énormément. Donc, on aime bien aujourd'hui, je pense, valoriser tout ce qui est chiffrable, tout ce qui est mesurable, tout ce qui est scientifique, et mettre de côté ce qui est de la perception, mais à mon avis, c'est une grave erreur. Mais aussi la perception, on peut l'entraîner aussi, la force mentale, tout ça. Bien sûr, ta perception, tu l'entraînes. Il y a le fait d'exprimer ton plein potentiel via une capacité à être dans l'effort et à vraiment bien la gérer. Donc ça, c'est un paramètre on peut presque appeler ça de la prépa mentale, si tu veux. La perception, c'est vraiment le fait d'être à l'écoute de son corps, hein, le fait de savoir s'écouter. Et ça, à mon avis, c'est une compétence qu'on a perdue ou qu'on ne nous enseigne pas assez. C'est extrêmement important de savoir s'écouter. Et vous le savez, en muscu, il y a un jour, une barre, elle passe facile. Le lendemain, elle passe pas. Tu comprends pas pourquoi. Bah, t'es pas une machine. On est des êtres humains. On est influencé par une infinité de choses autour de nous. Même juste les idées qu'on a dans la tête, hein, ça va avoir une influence sur ce qu'on fait, ce qu'on est. Donc, il faut prendre ça en considération. Et il n'y a pas de hiérarchie, à mon avis, entre les deux. Il faut considérer ces 3 paramètres. Et si vous pouvez, vous, en tant que coach, avoir une vision globale sur ces 3 paramètres, vous saurez faire la part des choses avec les gens que vous accompagnez, avoir une meilleure vision globale, plutôt que juste d'être concentré sur leur FC ou juste regarder le tapis de course avec les kilomètres/heure. Prenez la globalité, comment ils se sentent, c'est très très important aussi. Avant de te laisser, je voulais te dire que si tu veux en apprendre plus sur le paradoxe de la haute intensité ou encore savoir comment optimiser ta semaine d'entraînement pour avoir les meilleurs résultats possibles, je t'ai préparé un mini guide gratuit en 4 vidéos auquel tu peux accéder en cliquant sur le lien dans la description. Donc n'attends pas et rejoins ce guide qui a déjà été suivi par plus de 4500 sportifs et coachs.